We know that the relationship between your city and China goes way back to as early as 1920s when the late Chinese leader Deng Xiaoping studied and worked in none other than your city. It's called a work-study program, working in the evenings in steel mills and the like to pay for his studies in the day. How do you think that episode and stories like that reinforced and enhanced the relations between your city and the Chinese cities? Tout d'abord, il y a un fait historique, c'est que Li Shizeng était à Montargis, avait, avec le maire de Montargis, préparé cette proposition, travail-études, et il y a eu une réponse côté chinois qui s'est probablement construite en même temps. Il y a eu d'autres villes en France, on parle de Lyon notamment, qui ont accueilli beaucoup d'étudiants, et ça s'est fait d'une manière très, à mon avis, c'est tombé comme ça, et puis c'est un heureux hasard, comme on appelle ça en France. Et finalement, après, comme ces 300 ou 400 Chinois qui sont passés à Montargis ont laissé une empreinte, c'est en 1975 qu'on a redécouvert le sujet, qui est redevenu très à la mode, et aussi intéressant pour les Français d'être attachés à cette histoire, car l'histoire, c'est toujours important dans la vie. So Mayor Hong, we know that you visited the city of Montargis in France. How did the city impress you? How did you like it? 觉得这个城市跟中国有这种特殊的渊源关系啊，特别跟我们湖州双方接轨之后啊，我们双方的互访也非常频繁。这个去年5月份呢，我是第一次去蒙达尔济市，去了之后呢，也确实感触很深。这个历史上啊，中法青年曾经在两国友谊的长卷上呢，留下了浓墨重彩的一笔。尤其是上世纪的20年代，这个邓小平、陈毅等青年学子啊，曾在蒙达尔济勤工俭学，让蒙达尔济呢和中国结下了深厚的缘分。La rencontre de Ruzhou et de Montargis, c'est une rencontre un peu improbable. D'une petite ville à l'époque, Ruzhou n'était pas la grande ville qu'elle est devenue, puisque à l'époque, le président Xi Jinping n'était pas passé par Ruzhou pour déclarer l'intérêt environnemental et le développement de l'environnement et du loisir autour de Ruzhou. Ça a été très vite. On a revu la ville il y a quelques jours et c'est prodigieux. Tout ce qui a été fait, on a été vraiment étonnés.